Le cours de ce soir, Bezrat Hashem, pour la guérison de ma sœur Sarah Rahmona Madeleine Batrifka Bezrat Hashem, pour la guérison du petit Eliaou Raphaël Ben Myriam. Amen. Apparemment, Amen. il est en train de se réveiller, donc on lui souhaite une Hashem. grande réfouache Bezrat Hashem. Sans séquelles. Et bien sûr, je voudrais dédier le cours de ce soir pour la réussite de mon fils. Il finit Kitachet et donc Bezrat Hashem pour l'entrée à la Yeshiva. Amen. Bekaro Mamash, Bezrat Hashem, il mérite. Là, ce soir, il faut une soirée spéciale. Ouais, mais on a besoin de lui. Hein. Voilà, je suis pas. Non, mais d'accord. À la Yeshiva, mais il rentre tous les À la soirs. Yeshiva, hein. il On a rentre tous besoin de les lui. soirs, Bezrat Hashem. Voilà, c'est le futur. Ah, il est pas en internat. Non, non, il n'est pas en internat. De toute façon, ce sera pas loin d'ici. Bezrat Hashem. Alors, vous savez, Baruch Hashem, on a eu la chance hier d'avoir le Rav Yaakov, petit truc qui nous a fait un cours de folie, qui nous a donné une belle leçon de morale, je pense. Et la fameuse parole. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est vrai que ces derniers temps, on a parlé de la guerre contre l'Yetzer Hara, on a parlé aussi de la volonté, on a parlé de toutes les choses qui sont, c'est vrai au niveau de la Torah, mais au niveau de l'être en fait. On a parlé de l'importance de la personne en soi. Il faut avoir de la volonté dans la vie, il faut combattre non seulement son Yetzer Hara, mais aussi sa fainéantise. Il faut combattre ça, sa fainéantisme, ses défauts, ses problèmes de vie de tous les jours en fait. Quand tu as des problèmes à gérer, il faut aussi les gérer. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à être dans la même mouvance? C'est important, c'est vrai que le moussard, c'est ça aussi le moussard, c'est de comprendre le travail des vertus, le travail de ses défauts et de ses qualités. Parce que même ces qualités, il faut les travailler pour les sublimer en fait. Ah bah si vous partez, on n'est pas dans la mouise. Commander les pizzas, il va pas les faire. Hein. On va le commander, je crois. Et en fait, pour sublimer les choses, il faut ce qu'on appelle le travail des midotes. Et le travail des midotes, c'est quoi? Le travail des midotes, c'est pas les mensurations, ni combien on est, comment on est. C'est le travail de la personne par rapport à son package qu'elle va avoir à la naissance. Comme on l'avait déjà expliqué, que à la naissance, il est défini qu'est-ce que va être la personne, que ce soit homme ou femme, Il arrivait comme le qu'il soit grand, petit, moche, beau, riche, pauvre. La seule chose que Dieu ne va pas définir, c'est s'il va être rachat ou tzaddik. C'est la seule chose. Tout le reste, il est défini. C'est notre package. S'il est nerveux, s'il n'est pas nerveux, s'il est radin, s'il est large. Tout ça, c'est défini vraiment à la base. Et donc, à partir de là, il va falloir travailler pour sublimer ses vertus. Quelqu'un qui est par exemple, qui a beaucoup de qualités, il va devoir aussi, on appelle ça en hébreu les akers. Et les akers, c'est-à-dire qu'il doit, comment dire, mettre en lumière ses qualités. Tu vois, tu as des qualités, tu sais que tu as des qualités, mais des fois, tu les utilises pas. Tu vois, des fois, tu vas rester sur tes acquis, en fait. Non, de sublimer ses qualités pour devenir, en fait, la meilleure partie de toi-même. Une chose que je comprends pas. Quand on dit c'est pas déterminé, si on va dire ça dit courage. Ça dit courage, ça peut déterminer. Ça tombe sous le sens, on va dire. Non, c'est libre arbitre. Bah, c'est libre arbitre, oui ou non. On doit travailler nos midotes. Oui. Donc, on est décidé comme ça. Celui qui ne fait rien, Hmm. il reste comme il est né. Oui. On peut dire qu'il est rachat. Non, parce que c'est impossible de rester quand tu nais, à moins d'être handicapé et de Non, pouvoir rien faire. Je veux dire. comme il est né, tu ne travailles pas tes midotes, tu fais avec ce que tu as. Oui, mais Il y a beaucoup qui vont à non, 6 ans. mais tu peux aussi faire avec ce que tu as. Tu fais du bien. Tu peux faire des choses bien. Tu peux étudier la Torah. Tu peux faire du chesed. Mais juste, c'est le inyan de Yatsa et Terova en fait, tu vois. Le mec, il est Yatsa et Terova. Il va utiliser son potentiel juste pour faire le minimum. Tu sais que tu dois aller à la tfila, tu vas faire ta tfila. T'as fait ta tfila, mais t'as pas l'itlaavout. T'as mis tes tfilines, tu les as mis parce qu'il faut les mettre. Mais t'as pas derrière le feu qui t'habite, tu vois. Donc, le mec, il a pas fait quelque chose de mal. Non, c'est sûr. Il a fait quelque chose de bien. Mais il a pas sublimé ses mitzvot. Je veux acheter Oui, mais aller à la tfila. Je vais acheter un loulav. Aller à la synagogue. Je vais acheter un loulav. Oui. J'ai compris ta question, mais c'est tout le lien du hidour en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire du hidour? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire, moi je veux des mezouza meuderet, je veux des tefilines meudar, je veux un loulav meudar. Si tu prends un loulav kasher, il est kasher ou pas? Il Oui. est kasher. Oui. Parce que, écoute-moi, parce que quand on a traversé la mer, on a dit Zé Eli Ve'an Ve'u, c'est mon Dieu et je veux le sublimer. On te souhaite une grande réfoua chez les Josiane.
c'est mon Amen. Dieu et je veux le sublimer, tu vois. Je veux le sublimer. C'est-à-dire que on va devoir aller au-delà du minimum. Tu as compris? Quand tu fais une synagogue, pourquoi est-ce qu'on fait des synagogues aussi belles? C'est comme il a dit hier le Rav Citruc. Pourquoi le monde il est beau? La nature. Parce que ça fait partie du service divin. Imagine si tout était Khamchou dehors. T'as pas envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, aller à la synagogue, même si t'as pas derrière un engouement, même si t'as pas aller à la synagogue le matin, C'est aller à déjà la une bonne synagogue, chose. C'est déjà une mitzvah. Déjà, tu as, on va dire que tu as déjà affiné ta midote de la fainéantise, Oui, par exemple. oui, C'est ça que je veux mais- dire, c'est que déjà, Mais t'as déjà toi, avancé. mais toi, t'es né avec un potentiel. Toi, t'es né un potentiel qui peut faire de toi le rave. Naguide, Ouais. tu vois, t'as ton potentiel. T'es né avec un potentiel. Toi, tu pouvais être le chaliar tibour de la synagogue. Et toi, tu dis bon bah écoute, tu sais quoi mon potentiel? Non, je vais être un fidèle. Je fais la tefila, de temps en temps, je fais une chanson, mais je suis pas chaliar tibour. Tu sais que tu as la possibilité. T'as une belle voix. Tu connais bien la tefila. Tu sais faire les choses, mais tu te limites à Yatsa et Dechoa, t'as compris? Donc t'as pas sublimé ton être, t'as utilisé juste ton potentiel pour le minimum. Et on sait très bien que au niveau des mitzvot, on ne connaît pas le salaire d'une mitzvah. On ne sait pas du tout. Quel salaire on va avoir, on ne sait pas. Par contre, nos sages ils nous disent que par rapport au salaire des mitzvot, pour une même mitzvah, le salaire peut être différent. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va faire la mitzvah, simplement pour être libéré de son obligation, il va avoir, par exemple, on va donner un exemple pour comprendre, par exemple, le salaire c'est 100 balles. Le mec il va prendre 100 balles. Donc il a mis cette filine, il prend 100 balles. Le même mec, un autre mec, même chose, il met cette filine, mais lui quand il met cette filine, il les met avec amour, avec dévotion. Il a la marshava de dire je suis en train de réaliser une mitzvah tassée, deoraita. Et quand il est avec cette filine, il regarde pas son téléphone, il parle pas de n'importe quoi, il fume pas sa clope. Vraiment le mec il est dans cette filine, tu vois. L'autre il a eu 100 balles, celui-là il va avoir 1000 balles. Pourquoi? Parce qu'il a mis l'intention, parce qu'il a mis de l'entrain, parce qu'il a sublimé sa mitzvah, t'as compris? Oui, bien sûr. Mais pourtant ils ont tous les deux meilleures filines. Donc c'est ça aussi, tu vois, tu as le fait de faire le minimum et tu as le fait d'exceller en fait. C'est comme quelqu'un qui va avoir le bac. Un il va avoir le bac limite, il a eu le bac, il a eu je sais plus combien on va dire. Hein, l'autre il a eu le bac, bon ça y est, j'ai eu mon bac. Mais Hamchou, je veux dire, il a eu rattrapage, machin et tout. Et l'autre il a eu mention super bien. Je sais même pas si ça existe super bien. Très bien, mention très bien. Lequel qui a mûri ici? Oui. Et ils ont tous les deux eu le bac. Tu as compris? C'est ça la différence. C'est pareil dans la vie. Et en fait, donc, je me suis dit que pour continuer le travail des midotes, qui est important parce que c'est vrai que ça nous paraît des choses qui sont normales, ça fait partie de la vie de tous les jours, mais et on les laisse de côté. Bon, je dis, bah, c'est normal. Mais en fait, toute chose qui nous fait vivre, elle doit avoir un rôle dans notre service divin. Et ça, on n'y pense pas parce que c'est des automatismes pour nous. On est né avec ça. On mange, on dort, on se marie. Je veux dire, c'est des choses qui sont normales, c'est le cycle de la vie. Non, mais le cycle de la vie sert à quoi? À réaliser ton service divin, puisque chacun a un service divin bien à lui. Et en fait, mis à part, donc on a dit la volonté, la milchama qu'il faut faire, on a aussi le inyan qui est très important, aussi bien de ce monde-ci qu'en de le monde futur, qui s'appelle l'habit. Notre vêtement, qu'il soit d'ombre ou de lumière. On a deux façons d'être habillé dans ce monde-ci et dans le monde futur. Et on sait qu'aujourd'hui, bien sûr, et depuis de tout temps, l'habit, il a une place très importante dans la vie de l'homme. Il va définir son rang social, il va définir qui il est, il va aussi mettre une barrière ou pas vis-à-vis de l'autre. Tu vas pas t'adresser pareil à quelqu'un qui est en costume cravate qu'au même type qui est habillé en tongs avec un short. Pourquoi? C'est la même personne. Parce que l'habit il donne un certain standing. Un certain statut. Voilà, et un certain statut. Et il fait aussi partie de l'aura que va dégager la personne. Quand tu voyais Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, quand tu le voyais avec son habit de lumière brodé en or et son chapeau, la ronde qu'il avait sur la tête, c'était différent que quand tu le voyais en costume noir. C'était pas la même chose. Pourtant, le personnage est le même. L'aura, elle est authentique et elle est la même. C'est toujours le même tzaddik. Mais on va dire que, niveau visuel, quand il est avec son costume noir et sa chemise blanche, il se noie dans la masse. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas faire attention. Tu vas rentrer dans une synagogue, tu vas le voir avec son habit normal. Tu t'es pas forcément sauté aux yeux. Dès qu'au moment où il met son costume de lumière,
non seulement il va avoir une prestance, et en plus de ça, il va dégager encore plus. Donc c'est important. Et on sait que aussi, il est là pour cacher aussi beaucoup de choses. Beaucoup de personnes utilisent le vêtement comme un masque pour ne pas montrer leur niveau social, pour ne pas montrer leurs défauts, pour ne pas montrer qui ils sont exactement. Et en fait, c'est ça la différence aussi entre nous et l'animal, puisque l'animal n'a pas de vêtements. Lui, c'est une peau. C'est une peau qui est plus ou moins épaisse, plus ou moins velue, mais il n'a pas de vêtements, l'animal. Et donc, on est déjà, mis à part le fait qu'on a une différence entre l'animal et l'homme, c'est-à-dire qu'on a la parole, mais on a aussi le vêtement. Bien que nos sages nous disent que le vêtement est une malédiction. Il faut comprendre. Le vêtement, à la base, c'est une malédiction. Oui. Puisque dans l'absolu, on revient, je vais t'expliquer, on revient au niveau de la faute originelle. À la base, ils étaient nus. Et ils n'en avaient pas honte. Et on nous dit que quand ils étaient nus, ils étaient recouverts des habits de lumière. Et là-bas, on nous dit que Dieu, il leur a fait des... Quoi Comment Je veux dire, les nudistes, ils sont dans la Torah. Non, bah non, eux ils sont dans la débauche, c'est pas pareil. Mais non. Ils vivent comme toi Non. et moi, mais... Mais ils ne retraçaient pas un corps, ils retraçaient Non, la lumière. à partir du moment, Ça, non, on à dit partir, qu'ils étaient faits d'écailles, à ça. partir du moment, non, écoutez, avant la faute originelle, ils n'avaient pas conscience de leur nudité et ils étaient recouverts d'un habit de lumière. Mais ils te disent, on se sent en liberté. Oui, quand on est c'est comme très ça. bien, mais tout le monde se sent en liberté quand il est tout nu. Mais regarde, la différence c'est qu'à partir de la faute originelle, le corps est devenu un objet de désir, puisqu'il n'y avait pas de ce désir-là. Il n'y avait pas, le désir est extérieur, il s'appelle le nachash, il est à l'extérieur. Le désir, les pulsions ne sont pas à ce niveau-là, elles sont spirituelles. Donc on est dans un niveau de, ils sont dans la lumière, au-dessus de la nature. Et Dieu, il a dit, il leur a fait des tuniques de peau. Des tuniques de peau, il y a marqué dans la Torah. Et nos sages, je crois que c'est le Zohar qui dit ça, qu'il leur a pas fait des tuniques de peau. Quand on comprend des tuniques de peau, on comprend quoi? Il a pris des peaux de bêtes, il leur a fait des tuniques, et hop, ils se sont habillés comme Cro-Magnon, on va dire. Comme on voit dans les films d'époque, quoi. Vous savez? Non, je crois que c'est le Zohar qui dit ça, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui dit qu'il leur a fait une tunique de peau. C'est-à-dire qu'il leur a mis la peau. La peau. C'est-à-dire qu'ils avaient une peau qui était spirituelle, en fait, qui était mi-spirituelle, mi-matérielle, qui était en fait un habit de lumière. Et à partir du moment où cet habit de lumière, il a été agressé par la faute originelle, puisqu'ils ont mangé le Etz Hadat Tov Hara, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc à ce moment-là, ça a cassé cette lumière qui était divine. Donc ils ont pris leur côté de la matérialité qui les a habités. Donc le matériel a pris le dessus sur le spirituel. Il leur faut quelque chose qui retient leur corps. Et donc c'est la peau. Puisque c'est ce qui donne la limite du corps. Vous êtes d'accord? Comment est-ce qu'on a une limite dans le corps? Avec la peau. C'est ce qui finit notre corps. C'est pour ça que les tzadikim, ils ont toute une lumière au-delà de leur corps. Parce que leur corps, il est spirituel. Et c'est vrai, quand on voit les vrais tzadikim, waouh, c'est impressionnant. Ils ont cette aura qu'on n'a pas nous-mêmes. Bref. S'il n'y avait pas eu la peau, Adam, il aurait encore été écœuré de voir sa femme après la faute. Non, parce qu'elle était déjà au niveau spirituel. Elle aussi, elle était construite au niveau spirituel. C'est deux choses différentes. C'est pas au niveau du inyan de la peau, comme la construction de la première femme. C'est ça que tu voulais dire? Oui, parce C'est que- deux inyans qui sont différents. Là, il fallait qu'il y ait la peau pour pouvoir tenir en fait leur corps. Une limite. Tu vois, il y en a qui disent que qu'ils étaient recouverts d'ongles. Et que ce qui reste de la photo originelle, c'est les ongles ici, au bout des doigts et au bout des doigts de pied. Il y a plusieurs explications. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y avait un habit qui était différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, le fait de s'habiller, c'est pour cacher notre nudité, qu'on a honte maintenant, alors qu'on n'avait pas honte de la nudité. Donc, quelque part, c'est une malédiction. Vous avez compris? Après, il y a encore d'autres niveaux. C'est aussi une bénédiction parce que ça nous permet justement de cacher cette nudité. Ça nous donne un moyen de nous tenir devant le Créateur. Puisque tu peux pas prier nu, d'être sniout, de respecter le commandement divin. Et puis ça nous permet aussi d'avoir notre vêtement de lumière, qui lui est après. À tel point que nos sages disent, il est marqué dans le Betsuri Harum du Rav Yoram Abergel, Zichrono Livracha, il est marqué là-bas que attention à celui qui dénigre ses vêtements. Chas Shalom, que celui qui dénigre ses vêtements, ah bah le voilà, qui dénigre ses vêtements. Par exemple, quelqu'un, écoutez bien, hein. Écoutez bien ce que nous disent nos sages, vous allez halluciner. Quelqu'un qui a mis, quelqu'un qui a mis une chemise, un pantalon, d'accord? Il a un peu transpiré, il rentre le soir, au lieu de prendre ses vêtements, les mettre dans la
dans la panière à la chale, il va aller se doucher, il prend ses vêtements, Tanguy, il jette un là, il jette un là, il jette un là, d'accord? Le mec il s'en fout, ok? Il laisse traîner, il marche dessus, il va finir sa douche, il va s'essuyer les pieds sur sa chemise, hein? Nos sages ils nous disent, écoutez bien, après 120 ans, ces vêtements-là, ils vont venir se plaindre, ils vont venir porter plainte contre lui. Et à cause de ça, ils lui enlèveront des vêtements dans le monde de vérité. Boum. Voilà. Donc c'est pas simple, les vêtements, c'est pas. C'est un ustensile qui nous permet de faire. C'est un ustensile qui nous permet d'être sain. On parle de l'habit. Je t'ai fait un petit peu l'histoire. On n'a pas commencé il y a très longtemps. Et en fait, c'est vrai que quelque part aussi, il nous donne le vêtement, il nous permet de communiquer avec les autres. Il nous permet de communiquer avec les autres, il nous permet d'avoir une vie sociale. Ce vêtement, ce fameux vêtement, il nous permet d'avoir une vie sociale. D'accord, parce que tu vas une apparence et puis tu vas avoir honte aussi de sortir tout nu. Mis à part, bon, bien sûr les nudistes, mais bon ça c'est on va dire à part. Mais dans l'absolu, tu vas pas te lever le matin, tu vas sortir en caleçon et tu vas dire je vais aller au boulot. C'est problème quoi. Quoi qu'aujourd'hui avec ce qui se passe. Des fois tu te demandes, j'ai lu un article la semaine dernière, il disait que maintenant la mode, ça va être comme Superman. D'accord? C'est de mettre la culotte sur le collant. Ça va être la nouvelle mode. Mais j'ai dit mais ils sont fous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'il y ait des viols partout? Ils sont malades ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est la nouvelle mode. Donc aujourd'hui comment dire? On est dans le délire complet. On est plus. Moi je me. Comment dire? Je suis plus choqué de quoi que ce soit. Je veux dire, déjà à l'époque où j'étais au Beaux-Arts, j'étais choqué sur certaines choses des fois. Et je me disais, on peut pas aller plus loin, c'est impossible. D'accord? Tu disais, waouh, franchement, c'est violent quoi. Il y avait des fois, il y avait des actions qui se passaient, c'était violent quoi. Tu disais, les mecs, c'est des tarés. Et quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, tu dis, mais non, c'est des petits joueurs quoi. C'est incroyable quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Pourquoi la personne qui reste pendant 2 heures toute nue dans des positions qui sont pas top et que les gens y peignent, tu crois que c'est bien c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est des modèles. C'est un métier. C'est un métier. Un métier d'être tout nu? Non, c'est un métier. Encore une fois, c'est pas forcément à faire par rapport à la Torah bien sûr, mais c'est un métier. C'est pas, il y a pas de vulgarité là-dedans. Il y a des limites. Il y a pas de vulgarité. C'est fait correctement. Il y a pas de saleté là-dedans. Alors. Écoutez bien ce que disait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, dans le traité de Shabbat, il disait « J'appelle mes vêtements ceux qui m'honorent ». Rabbi Yochanan, écoutez bien le niveau. Il disait que Rabbi Yochanan, c'est lui qui a rédigé le Talmud de Jérusalem, à lui seul. Et bien sûr, on parle des habits des sages. Et Rabbi Yochanan, il disait que c'était ce qui l'honorait dans sa vie. C'était son vêtement qui l'honorait. Ça veut dire que écoutez bien, il faut comprendre que depuis la nuit des temps, le vêtement il a l'importance. Regardez bien dans la Torah, on reprend dans la Torah, la première dispute qu'il va y avoir entre des frères. La tunique. Non, c'est la tunique de Yosef. Yosef, pourquoi est-ce qu'ils l'ont jalousé pour sa fameuse tunique? Caïn et Abel, c'est autre chose, c'est parce qu'ils se sont séparés le monde. C'était encore autre chose. Mais pourquoi ils se sont disputés pour cette fameuse tunique? Alors, nos sages nous disent que parce que les habits des sages étaient des habits qui allaient jusqu'aux mains. Et il faut savoir que les enfants de Yaakov, c'était des bergers. Donc, ils avaient obligatoirement des manches courtes. Mais Yosef, il avait des manches longues. Ça veut dire celui-là, il n'a pas besoin de travailler. Alors, c'est pas le fait qu'eux travaillent et lui ne travaillent pas. C'est que en fait, en donnant à Yosef cette fameuse tunique qui est longue, donc c'est l'habit des sages, ils comprennent que Yaakov, pour eux, ils comprennent à ce moment-là que Yaakov est en train de faire un tri avec ses enfants, comme son grand-père et son père, ils ont fait avec Ishmaël et Esav. Ça veut dire qu'ils pensent que aujourd'hui, ils sont écartés de la suite du peuple d'Israël. C'est ça la vraie histoire. C'est pas qu'ils ont été jaloux d'une tunique, tu vois, c'était des saints, je veux dire, c'était des Talmidei Chachamim. Tu les vois être jaloux d'une tunique, c'est comme si qu'ils étaient jaloux tu lui as acheté des Jordan, ils sont jaloux des Jordan, ils s'en foutent les mecs. Non, c'est la symbolique qu'avait cette tunique. On arrivait quand même à vendre le frère, c'est... Ben oui, parce que, mais attention, on est encore une fois, quand on va dans l'étude,
on voit là-bas, ils ont eu tort. Mais on voit là-bas qu'ils ont fait un bed-din, qu'ils se sont assis, qu'ils ont fait un jugement, qu'il était Moré Bemalrout, qu'il était. Lui aussi, il a eu tort. Mais c'est pas n'importe quoi qui s'est passé. Il était quelque part, à ce niveau-là, il était Et de la Kaaba. crime de lèse-majesté, imagine. C'est-à-dire que celui qui fait un crime de lèse-majesté, qui se lève contre le roi, c'est marqué dans la Torah, hein, Chayav Mita, on doit le mettre à mort. Donc ils n'ont pas fait n'importe quoi, ils n'ont pas dit ouais, il est beau, il est jeune, il est sympa, il est bien habillé, on va le tuer parce qu'on ne peut pas le blairer. On n'est pas là-dedans, on est dans des tzadikim. Tu comprends? Le niveau, on ne peut même pas le comprendre. Et c'est pour ça que on va devoir réparer cette erreur justement dans cette période où on va voir l'histoire des 10 martyrs de la foi qui vont réparer la faute des 10 frères de Yosef. Donc c'est pas n'importe quoi. Pourquoi ces 10 martyrs de la foi et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'il n'y avait pas 10 personnes qui étaient légales des frères de Yosef pendant toutes ces générations. N'oubliez pas que les frères de Yosef, donc c'est bien avant la sortie d'Égypte, et les 10 martyrs de la foi, c'est le deuxième temple. Il y a quand même beaucoup de temps. Il y a quand même beaucoup de temps, vous comprenez? Et il te dit ici que la Gemara, elle te raconte qu'il y avait un homme, il s'appelait Eliezer Zeri. Il était vêtu avec des chaussures noires en signe d'affliction pour la destruction du temple. Il mettait des chaussures noires pour se rappeler que le temple avait été détruit. Et il est arrivé dans une ville, et là-bas personne ne le connaissait. Le doyen de la ville, il l'a vu et il lui demandait pourquoi il était vêtu de la sorte. L'érudit, il lui a répondu naïvement. Donc lui, c'est un grand érudit, ce Eliezer Zeri. Il lui a dit qu'il était habillé ainsi en souvenir de Yerushalayim. Vous savez ce qu'il lui a dit, le doyen? Il lui a dit, mais tu penses être au niveau de ressentir ces choses-là, toi? Pour t'habiller ainsi, tu fais preuve d'orgueil. Vous avez compris? Il pensait qu'il avait de la gahava. Vous savez qu'après les destructions du temple, il y a eu plusieurs choses qui ont été annulées. D'ailleurs, ils ont failli même annuler la viande. Qu'on ne mange plus de viande. Parce qu'on a amené les sacrifices. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a entrepris de lui faire passer un sale quart d'heure. Et le rabbin, il lui a prouvé son érudition et comment il avait raison de faire ce qu'il faisait en fait. Et en fait, il te dit que comment est-ce que cette personne elle a pu faire ça? Comment est-ce qu'elle a pu penser à ça? Elle est tombée dans l'histoire de l'habit fait pas le rabbin. L'habit fait pas le rabbin. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de gens, eh bien de nos jours, ils vont commencer à mettre un chapeau et se laisser pousser la barbe et tout de suite on va les appeler Rav. Alors que le type, ça fait 10 jours qu'il a fait tchouva. Et des fois, il y a d'autres qui ne sont pas habillés comme un rabbin et on va les appeler par leur prénom parce qu'on pense que ce n'est pas des rabbanim. Et c'est le problème de notre génération parce qu'on est dans la génération du regard, du visuel, de dire celui-là, ah, il est habillé comme un rav, alors c'est un rav. Ça fait 2 jours qu'il a fait tchouva. Il sait à peine mettre la plata le Shabbat. Mais il a décidé de s'habiller comme ça pour se renforcer. Il connaît quasiment pas les halachot. Comment tu peux dire c'est un rabbin? C'est pas un rabbin. C'est quelqu'un qui est en talir. Et que des grands, Mekoubalim, le machin. Les mecs, c'est des gens qui ont vendu leur âme au diable. Alors, comment tu fais? C'est des rabbins, ça? Non, c'est des démons déguisés en rabbins. Et pourtant, tu vas les appeler Rav. C'est un problème. C'est pas le titre qui compte. Et non, mais c'est ça qu'elle dit la Mishnah dans Avot. Ne regarde pas la cruche, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est tout le travail de l'être. On appelle ça en hébreu Toho Kebaro. C'est quoi Toho Kebaro? C'est être à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire que, vous savez que dans toutes les époques qu'on a vécues, dans toutes les générations, on a eu des gens qui se sont fait passer pour. On a eu des exemples comme Shabbatai Tzvi, comme Bar Korba. De Shabbatai Tzvi, les gens, quand ils l'ont vu arriver, ils ont pensé que c'était le Mashiach. Ils ont pensé que c'était lui, ça y est, il est arrivé, enfin le Messie va nous délivrer. Il était bien habillé, il était beau, il avait un beau streimel. Il s'est converti à l'islam à la fin. Shabbatai Tzvi, que Rabbi Akiva a dit de lui, c'est le Mashiach. Bar Korba, pardon. Bar Korba, il a dit de lui, c'est le Mashiach. Il est tombé comme un moins que rien. Donc, il ne faut pas seulement l'apparence. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup trompé. On va voir quelqu'un habillé en costume, on va dire celui-là, c'est quelqu'un qui est avec une haute condition sociale. Ça se trouve, c'est un mec, on lui a offert un costume, ou il était dans un gmar, il a reçu un costume, et le mec, il a du mal à payer son loyer. Ou bien, il y a un mec qui va s'habiller normal, il n'a pas beaucoup de moyens, il a une petite chemise, un petit machin, et qu'est-ce qu'il va faire? Celui-là, c'est un puits de Torah. C'est un puits de Torah vivant.
Parce que lui, ça ne l'intéresse pas. Il est propre sur lui, il faut être propre sur soi. Mais il n'a pas les moyens d'avoir un costume smalto, il n'a pas les moyens d'avoir un boss. Le mec, il s'habille dans un gmar. Il gagne 2000 shekels par mois, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Mais c'est un puits de Torah. Ah, lui, c'est pas un rave, bien sûr que c'est un rave. Tu comprends? Et donc de faire attention à ne pas regarder la cruche. Cette fameuse histoire avec la fille de l'empereur, elle a dit, je me souviens plus à quel rave elle lui a dit, comment tu peux être. Il était moche. La Gemara nous dit qu'il était très moche. Je me souviens plus comment il s'appelait. Et la fille de l'empereur, elle est venue le voir, elle lui a dit, comment une telle sagesse, elle peut tenir dans quelqu'un d'aussi laid? Déjà, ça fait pas très plaisir quand même. Hein. Alors le rave, il lui a dit, il n'a pas perdu sa répartie, il était très intelligent. Il lui a dit, dis-moi ma fille, je peux te poser. Il s'est pas énervé, hein. Moi j'aurais mis une tarte, je crois. Mais bon, lui, il a gardé son calme. Il lui a dit, dis-moi ma fille, je peux te poser une question? Elle a dit oui. Ton père garde où le vin de son palais? Elle lui dit, mon père, dans des tonneaux tout pourris, au sous-sol, là-bas, il garde son vin et il le fait macérer pour qu'il devienne de plus en plus bon. Elle lui dit comment? Il lui dit comment? C'est pas votre rang, ça. C'est pas votre niveau. Elle lui dit comment? Il lui dit, pourquoi est-ce que vous mettez pas le vin dans des cruches en or? Comme ça, c'est comment dire, en relation avec votre niveau. Faites ça en relation avec votre niveau quand même. Dans des cruches d'or, ça fait classe, c'est bien, et puis ça vous siera mieux. Et elle a dit bingo, t'as raison le rave, je vais le faire. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Le vin, il est tourné au vinaigre. Et le roi, il lui a dit, ma fille, tu sais ce qui s'est passé là? Pourquoi tout le vin royal est dans des cruches comme ça en or? Et en plus, il a tourné, il lui a dit, ouais, c'est Rabbi qui m'a dit ça. Alors il est allé voir le rave et il lui a dit, pourquoi t'as dit ça à ma fille? Il lui a dit, moi je lui ai pas dit ça. Elle est venue me voir, elle m'a dit, comment autant de sagesse dans un ustensile oscillé? Alors je lui ai dit, comment vous gardez votre vin dans des ustensiles oscillés? Et de là, elle a voulu faire ça. T'as compris? Donc le paraître n'est pas ce qu'on est forcément. Et il faut faire attention surtout que vous savez qu'aujourd'hui surtout, dans la génération dans laquelle on vit, et bimioucha dans Israël, on fait très attention à ton habit. On fait très attention à ta kippa, par exemple. On fait très attention, si tu as un costume, un chapeau, tu peux être un cow-boy. Bah pour les gens, tu es un haredi. Donc il faut faire très attention comment tu te comportes dehors. Tu peux pas, par exemple, rentrer dans le bus avec un chapeau et les papillotes et les tzitzit et pas payer le bus. Ça s'appelle un chilul Hashem. Tu comprends? Bon déjà, tu peux pas le faire même quand t'es en short, je veux dire. Ça s'appelle du vol. Mais encore plus si tu es habillé comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va dire, oh, t'as vu le religieux, vous n'avez pas marqué en Israël. Il y a des problèmes dans le monde entier, je veux dire. Il y a des gens qui sont des voleurs dans le monde entier. Il y a des gens qui sont des violeurs dans le monde entier, malheureusement. Il y a des gens qui sont des arnaqueurs dans le monde entier. Mais en Israël, c'est que les Haredim qui sont des voleurs, des arnaqueurs, des violeurs. Vous n'avez pas marqué? Il n'y a que ça. Quand ils font une comment ça s'appelle? Une faute. Une katava, non, quand ils font comment on appelle ça? Un interview. Les caméras sont braquées sur ça. Les caméras sont braquées que sur les religieux. Ça ne s'appelle pas des religieux, ça s'appelle des gens qui sont déguisés en religieux, c'est tout. Mais à l'intérieur d'eux, ils ne sont pas religieux. Ça, il y a une autre raison aussi. De quoi? Le Zerara? Non, c'est pas les Sarah, c'est dans le monde entier quand même, ça. Le juif, on a un devoir quand même. Un devoir d'être. On a un Bien devoir, on a un devoir. Donc quand on agit mal, on nous montre du doigt. Bien sûr, mais c'est tout normal. le lien de Chilul Hashem. C'est normal. On est obligé. Un prof à l'école, s'il fait quelque chose de pas bien, il est plus montré du doigt qu'un Bien élève. sûr, c'est pour ça qu'il faut faire Pareil. du Kiddush Hashem et pas du Chilul Hashem. Et que c'est notre habit aujourd'hui qui va nous mettre dans une certaine catégorie. Ici en Israël, c'est surtout même la kippa. Tu mets une kippa noire, t'es Haredi. Tu mets une kippa brodée, t'es Datilomi. Maintenant, peut-être que toi, même pas tu mets la kippa normalement, t'as trouvé une kippa chez toi qui est brodée, tu l'as mis sur ta tête ou t'as mis une kippa noire sur ta tête. Il suffit que tu aies un petit peu de barbouche, d'accord? Mais tu mets ça parce que tu kiffes la barbe, tu as mis une kippa noire que tu as trouvée, tu sais, sous l'étagère là-bas, mais les mecs ils vont dire t'es Haredi. T'es Haredi pour eux. Dans les tueurs tunisiens en général. Ouais, mais c'est n'importe quoi, je trouve. Faut arrêter le délire. Il faut être à l'intérieur ce qu'on est à l'extérieur. Il faut montrer ce que tu es, tu le vis en fait. C'est pas seulement tu parais. Tu parais être religieux et derrière tu fais n'importe quoi, tu fais des saletés, tu regardes n'importe quoi, ou tu as ton chapeau, tu as ton machin, et tu laisses passer la meuf dans le bus et tu lui mates. Je la scanne. Tu la scannes de tous les sens. Tu lui dis, oh, t'es pas bien mon gars, oh, ça va.
D'accord, t'es un homme, t'es un être humain, ça peut arriver de tomber. Mais il y a tomber et il y a d'avoir mis les jumelles, quoi. Tu tombes, c'est normal, c'est du yetzer. Mais quand tu continues à regarder, et tu t'assois juste à côté d'elle, c'est qu'il y a un problème là. Et là, les gens, ils vont te montrer du doigt. Tu représentes Akadosh Baruch Hu sur terre. T'as pas le droit de faire ça. C'est ça qui est très important. Et qui plus est, il nous dit ici que l'habit, c'est le miroir de l'âme. Il faut savoir que il faut arrêter de se mentir à soi-même. Quand tu vas t'habiller d'une certaine manière, tu vas te cacher derrière un masque. C'est tout l'unien de Purim. À Purim, on se déguise autrement que ce qu'on est. Et on nous dit que, normalement, ce qui est bien, c'est de se déguiser en ce que tu veux être. Tu veux être un rave, tu veux être quelqu'un de bien, déguise-toi en rave. Tu veux être un clown, déguise-toi en clown. Mais attention, David Amelech, il nous dit, premier des Tehillim, que mon lot ne soit pas parmi les clowns et les saltimbanques. C'est le premier Tehillim. Il nous dit que ça, c'est la part des mécréants. Vous comprenez? Donc, il faut essayer de ressembler à ce qu'on veut être. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il est important d'avoir un habit en adéquation avec ce que tu veux être. Tu vois un rabbin demain qui vient en tongs à la synagogue, tu vas lui dire quoi, rabbin? Tu t'es trompé d'endroit. Qu'il aille en tongs à la plage parce que c'est l'endroit, c'est normal. Et tu le vois aller en costard à la plage, le rabbin, dis-moi, s'il veut nager, il va faire quoi? Il va retrousser son pantalon à pince? Non, il va y aller en maillot de bain. On parle bien sûr d'une place séparée. Mais on est d'accord ou pas? Si ce même rabbin, ok, il a été à la plage vendredi et qu'il arrive à la synagogue vendredi soir avec ses tongs, le sable encore sur les pieds, le t-shirt un peu mouillé, et il dit allez, Shabbat Shalom, on commence. Vous allez lui dire quoi? On va rigoler. Vous allez dire quoi? Tu dis ouais, t'es sûr que t'es le rabbin, toi? Ou tu vas lui dire, je sais pas, va te laver, rentre chez toi, va mettre ton costard. Non, oui ou non? Pourquoi? Tu m'aurais dit un fidèle dans la Non, mais synagogue, pourquoi? ça peut exister, Non, mais un rave, Mais t'imagines? extrême. C'est exactement la même chose, comme si tu vois un rave, d'accord? Tu vois un rave, il donne un cours de Torah et puis tout d'un coup il te raconte une blague salace. Tu vas lui dire, mais ça va, tu vas bien quoi? Qu'est-ce qui t'arrive à me parler comme ça quoi? Ou qui va se mettre à dire des gros mots dans tous les sens. Tu sais, devoir dire un peu de mots un peu osés, ça arrive pour réveiller un peu l'auditoire des fois, ou essayer de parler, des fois tu es obligé de parler dans une langue que le public comprend. Ça peut arriver, un mot, deux mots. Bon, aussi, il faut les choisir aussi, hein, parce qu'il y a des mots qui sont pas à choisir. Ils sont pesés. Voilà, il y a des mots qui sont pas à choisir. Mais si le mec il commence à dire que des saletés dans sa bouche, il raconte des blagues salaces, il te dit t'as vu le dernier film sur Netflix, machin, tu vas dire mais hey, il a beau avoir un chapeau, les titis jusqu'au bout, tu vas lui dire mais vous n'êtes pas un rabbin, vous êtes un guignol. T'es d'accord avec moi ou pas? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il représente ce qu'il est à l'intérieur. Donc ça sert à rien de se déguiser, ça sert à rien de comprendre que l'homme, il a été appelé Adam. Adam, ça vient de Adama, donc de la terre. On a été sorti de la terre. Mais ça veut dire aussi du mot Adamé, les damotes, ressembler. Ressembler, c'est-à-dire que ressembler à quoi? Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que si on est fait à l'image de Dieu, on sait que Dieu, c'est toute la sainteté. Qu'est-ce qu'on a dit dans la parashat de Kedoshim, Kedoshim Tiou, Kikadosh Ani. Je suis saint, alors vous devriez être saint. Donc vous devez représenter la sainteté. Donc si vous avez été choisi comme peuple d'Israël, Asher Bachar Banu Mikolamim, qui nous a choisi parmi tous les peuples, pour recevoir la Torah, c'est pas simplement être choisi pour recevoir la Torah, c'est être choisi pour représenter celui qui va être le prophète de toutes les nations du monde. C'est-à-dire qu'en fait, le juif, ce qu'on n'a pas encore compris, en 2023 d'ère vulgaire, c'est qu'il est en fait dans un train, on appelle ça là, en tête, la locomotive de tête. La locomotive de tête, c'est celle qui va propulser le train, oui ou non. Et derrière, il y a des wagons, bien sûr. Et le train, il est fait d'une locomotive de tête et des wagons. Et s'il n'y a pas les wagons, il n'y a pas de train. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et donc, en fait, c'est tout le Inyan. Le juif, c'est la locomotive de tête. Et s'il n'arrive pas à être la locomotive de tête, comment on va guider le train? Un truc qui disait les bornes sur les autoroutes. Oui, mais imagine, c'est pareil. Imagine, tu es dans un avion. Tu es dans un avion, tu es le pilote. Donc le juif, c'est le pilote de l'avion. Et puis à un moment donné, le pilote, donc qui est censé être le juif, il va dire, tu sais quoi, j'en ai marre d'être le pilote. Il va se lever, il va ouvrir la porte de la cabine là où ils sont. Il va aller voir n'importe qui, donc les nations du monde. Il va dire, maintenant, allez, c'est toi le pilote. Qu'est-ce qui va se passer? On a de fortes chances que l'avion, il s'écrase. C'est ce qui s'est passé.
il a voulu ressembler à Esav a pris le contrôle et on a eu des dérives qui se sont appelées le christianisme et l'islam. Regardez bien les fondements du christianisme et de l'islam. Elles sont dérivées totalement du judaïsme. C'est pour ça qu'on l'appelle le Second Testament. Pas le premier, on l'appelle le Second Testament. Le Nouveau Testament. Le Nouveau parce qu'il y a eu un. C'est pas un nouveau sinon. S'ils pensent que c'est la base qui est vraie, bah tu diras c'est le Testament. Pourquoi tu l'appelles le Nouveau? C'est qu'il y avait quelque chose avant. Et l'islam, regardez bien toutes les lois de l'islam. Et dans le Coran, il y a marqué Abraham, Moïse, Yosef, et c'est des saints pour eux. Mais c'est des saints de qui? De nous. Donc comment ça se fait? Parce que là-bas c'est la Torah. Donc nous on a le Hémet et qu'est-ce qu'on fait? On va dire à Ishmaël, ah baba s'il te plaît, je suis fatigué, prends ma place. On va dire ça va, écoute, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai pas envie d'être juif. Prends ma place. Akol kol Yaakov et Adem Esav. La voix c'est la voix de Yaakov et les mains c'est les mains d'Esav. Toi tu viens, tu sais quoi? Moi je suis Manuel, vas-y toi prends la voix. Et on va commencer à chanter dans les églises. Vous savez que j'ai lu un article aujourd'hui. Plus de 30 000 Israéliens, ils ont été convertis par des missionnaires en Israël ces derniers temps. 30 000 dans les rues de Jérusalem. Il disait dans l'article, il y a plus de juifs convertis au christianisme en Israël qu'aux États-Unis. C'est pas une catastrophe. C'est des gens qui ne veulent plus être. Ouh, kolakavot, radakoubarou. Et il faut comprendre que non seulement l'habit, c'est vrai qu'il va nous refléter, mais il va aussi nous. L'habit, vous savez ce qu'il va faire l'habit? Vous savez ce qu'il va faire l'habit? Il va transformer notre façon de nous comporter. Il va nous influencer sur notre comportement. Donc forcément, si tu es habillé en religieux, tu vas te comporter en religieux. Si tu es habillé en punk, tu vas te comporter comme un punk. Pourquoi aujourd'hui il y a des plusieurs. Et aujourd'hui tu changes même d'habit de toi-même. Tu n'as plus envie d'être un garçon, tu deviens une fille. Tu n'as pas envie d'être une fille, tu deviens un garçon. Donc quand tu vas te transformer comme ça, alors allez-nous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien quand tu étais un garçon, tu vas te comporter en fille. Et la fille elle va se comporter en garçon. Donc ça peut même influencer ta propre manière d'être en fait. Tu comprends? Donc ça peut ou te transcender, ou ça peut t'écraser. Donc c'est pour ça que l'habit il est très important. Il va communiquer avec l'intérieur, mais il va communiquer aussi avec l'intérieur de nous et de l'extérieur. Donc c'est très important de bien choisir son habit. Et de bien comprendre que si les gens qui sont dans la Torah, ils sont habillés avec un chapeau, ils sont habillés avec une chemise, ils sont habillés avec un costume, c'est pas un habit religieux ça, vous savez ou pas? C'est pas du tout un habit religieux. Faut comprendre ça. Croyez que c'était un habit religieux? Non. C'était à l'époque de l'avant-guerre. Les gens qui avaient un certain standing, ils s'habillaient comme ça. Ils avaient tous le chapeau. Regardez bien les photos d'époque des non-juifs. Ils avaient tous un chapeau. Ils avaient tous un chapeau. Ils avaient une chemise. Ils avaient un costume. Oui ou non? Ils avaient même un blazer par-dessus. C'était la mode. On s'habillait comme ça. C'était les gens qui étaient classe. Et en général, les gens qui étaient à l'usine, c'était les gens qui avaient les chemises. Ils avaient même des chemises, mais retroussées. Ils avaient le bleu de travail. Il y avait cette différence. Et c'est comme ça que les juifs, ils ont pris quand il a commencé à avoir l'émancipation. Mais à la base, comment ils étaient habillés les juifs? À la base, dans le désert, vous savez comment ils étaient habillés les juifs? En djellaba! En djellaba avec des chichas sur la tête. Et après, comment ils étaient habillés les juifs? Ben, ils avaient le streimel, la redingote. Ils étaient habillés différemment. Donc aujourd'hui, ils ne s'habillent pas. C'est pas un habit religieux, mais aujourd'hui, on va dire que c'est le standing qu'ils ont pris. Voilà, le standard qu'ils ont pris pour justement faire cette différence. On sait que c'est plus classe d'être en costume que d'être en jean troué. On est bien d'accord. Mais regardez bien, la mode aujourd'hui, elle est complètement hallucinante, quoi. C'est n'importe quoi ce qu'ils font. Vous voyez les défilés de couture, c'est des fous. Moyenne matière. Non, mais c'est vrai, mais c'est n'importe quoi. Non, mais on est dans le délire aujourd'hui. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il faut comprendre que quoi. Alors, c'est marqué, je crois qu'on doit s'habiller selon les us et coutumes Du pays, ouais. Pourquoi on garde les habits, on va dire, on parle des religieux, les habits des us et coutumes d'avant? Lesquels tu parles? Bah, la redingote et tout ça aujourd'hui, ça se fait plus, on va dire. Non, on va dire devrait que... aujourd'hui prendre un costume. Ah, tu parlais déjà avec le streimel? Non, Voilà, parce que le il y a encore, le non, chapeau, parce qu'il y a encore des pays où ils mettent encore les streimel, ils mettent encore, par exemple, en Russie. Voilà, dans les pays Oui, froids. mais c'est plus les coutumes de notre C'est pays. pas grave, ça, c'est pas grave, c'est respecter, c'est pas grave, c'est respecter une certaine tradition en fait. Ouais. Tu vois, ils gardent Donc, une certaine Est-ce tradition. qu'on ne devrait pas Non. aujourd'hui passer à religieux? Non. Ça devrait être costume, Ça leur, cravate, ça leur, machin.
ça leur garde leur tradition, ça leur garde aussi leur. C'est comme certains Africains, même quand ils vont partir vivre dans des vous les voit, ouais. voilà, qui vont aller vivre dans des pays comme la France, comme l'Angleterre, etc. Moi, je peux pas manger pour le moment. Je pense que c'est motzi. Hein. Ça motive. Donc ils Ah, c'est vont, motzi. ouais, ils vont devoir faire quoi ils vont devoir s'adapter, c'est vrai, mais ils vont garder leur boubou, ils vont garder leur truc, ça fait aussi partie Leur culture. de leur culture. Et aujourd'hui, on sait très bien que la diversité de la culture, elle amène beaucoup de choses au monde. Donc c'est important. Donc je pense que garder ce qu'il en est pour les religieux, c'est bien aussi. Ça, c'était au niveau de l'habit. Maintenant, bien sûr, je pense que vous devriez aller faire motzi avant parce que celle-là, à mon avis, Ouais, elle, ça va, elle est bien. motzi. Hein? Ah, mais c'est dommage qu'on coupe là. Non, c'est pas grave, allez faire motzi. On va faire. Une pause d'une minute. Allez faire une petite pause d'une minute. Et ça va aller, t'es encore dans les temps? Ça va, il est 10h moins 10. Et là, Bezrat Hashem, on va parler de 17 Tammuz. On devrait le faire plus souvent d'ailleurs. On ramène le préjudice. Pourquoi vous avez commandé c'est au Frenchy ça? Ah, Je sais pas c'est qui ça. non, c'est pas Frenchy ça. Bianca, on lui fait de la pub, Bianca. Tu connais pas Bianca? Il y a Bernard et Bianca. Et celle-là, je la connais pas. Tu connais pas Bernard et Bianca? Pour moi le meilleur ici. C'est les sangs dalmatiens. Mais non, Bernard et Bianca, c'est pas les soins dalmatiens. C'est les petits hamsters. Ah oui. Oh là là. Oui, effectivement, Josiane, la mode, elle est un peu folle. Bref, on va parler maintenant de ce qui va, malheureusement, on n'espère pas, mais ce qui peut risquer d'arriver la semaine prochaine, ce qui s'appelle le Shva Esrei et Tammuz, le 17 Tammuz, le début. Tiens. Moi, je mange pas pour le moment. Le début de quoi? Le début des 3 semaines de deuil. Ces 3 semaines qu'on espère qu'ils vont pas arriver, on espère que on va avoir le Mashiach avant, on espère que Bezrat Hashem ça va bien se passer, mais si ça passe pas, il faut quand même comprendre que c'est vrai, c'est des choses qu'on connaît dans l'absolu. Le 17 Tammuz, on sait ce que c'est, on sait qu'on jeûne, mais est-ce qu'on a essayé d'approfondir un petit peu ce qui s'est passé à ces... Non, mais là, moi, laisse-le dans la boîte pour moi. Ouais, on va reprendre, c'est pas mal. Est-ce qu'on sait, dans l'absolu, On va mettre la boîte. mis à part, bon, ça s'est passé comme ça, mais plus profondément, qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que ça, depuis toutes ces années qu'on les a apprises, ces choses qui sont passées au 17 Tammuz, est-ce que ça nous a fait changer? Est-ce que ça nous a fait réagir? Est-ce que ça nous a fait nous prendre conscience du drame qui a eu ce fameux 17 Tammuz? Oui ou non? Vous voyez? C'est-à-dire que quand on va en prendre le 17 Tammuz, bon bah écoute, faut jeûner, alors je vais jeûner. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça t'a fait vibrer un petit peu dans ton judaïsme? Bah j'ai jeûné, j'ai eu la dalle aujourd'hui. C'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai fait la prière, on a fait Sefer Torah aujourd'hui. Ça m'a un peu dérangé dans ma journée parce que c'était un peu plus loin de là. Mais j'ai pas pris conscience. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert que tu jeûnes? À quoi ça sert que tu saches que c'est le 17 Tammuz? Si tu prends pas conscience. Non, ça y est, je vais au coca après. Et ils nous disent que, nos sages, ils nous disent que le jour du 17 Tammuz, 5 événements tragiques survinrent à cette date-là. Il faut savoir que on n'est pas une commémoration. On doit vivre les choses comme si on les vivait à notre époque. Comment ça se fait qu'à Pessah, on te dit Bechol Dorvador, Chayav Adam, Lirot et Atzmo, Ki Ilu ou Yatzam Mitzraim. Dans chaque génération, l'homme il est obligé de Chayav, de se voir lui-même comme s'il était sorti lui-même d'Égypte. Pourquoi faire? Ça fait plus de 3000 ans que je m'en fous. Pourquoi est-ce que tu... Parce que c'est pas une commémoration, parce que tu la vis dans ta chair. Tu dois comprendre que la pierre angulaire de ce qui t'habite aujourd'hui, c'est la sortie d'Égypte. Parce que sinon, tu ne serais pas aujourd'hui qui tu es. Que lorsque tu as affaire Et Sha'arei Ratzon à Rosh Hashanah et Yom Kippour, la prière de la fameuse Akedat Yitzhak, tu sais qu'à ce moment-là, tu es en train... Toi, tu dis, bah, je fais une chanson, c'est sympa, je chante, je suis content, je suis dans le move, je suis bien, c'est les fêtes, j'ai fait le plateau hier. C'est cool, c'est la tradition. Tu es en train d'appeler à ce moment-là la miséricorde divine sur toi, ta famille et le peuple d'Israël en 2023 de l'ère vulgaire. Pas il y a 3000 ans, en 2023 de l'ère vulgaire. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, en chantant cette histoire, en fait, qui est une histoire, tu lui dis, je t'en prie à Kadosh Baruch Hu. Tu lui dis clairement, tu lui dis, je t'en prie, rappelle-toi du sacrifice d'Israël pour nous pardonner aujourd'hui. C'est une commémoration ou c'est une action? C'est une action dans notre génération. Vous comprenez la différence entre le judaïsme
Et les religions, c'est pas une religion, le judaïsme. C'est pas une religion. On n'est pas une religion. Une religion, ça s'invente. Un judaïsme, ça s'invente pas, c'est Dieu qui nous l'a donné. Vous voyez la différence entre le divin et l'humain? On n'est pas dans l'humain, on est dans le divin. C'est ça la différence. Et 5 catastrophes, 5 tragédies pour le peuple d'Israël. Alors, les premières tables de la loi, elles ont été brisées ce jour-là. Les premières tables que Dieu il a données à Moshe Rabbeinu, après 40 jours, Moshe les a brisées. La deuxième catastrophe, le korban atamid, le korban qu'on faisait tous les jours, 2 sacrifices tous les jours, il a été annulé. L'enceinte de la ville, elle s'est effondrée lors de la destruction du 2e temple. Julien l'apostat, mécréant, un rachat, il a brûlé un Sefer Torah ce jour-là. Et une idole, elle a été déposée ce jour-là dans le Beth Amikdash. Vous imaginez la catastrophe? Alors c'est vrai que dans l'absolu, on va dire, et comment ça s'est passé? Déjà, comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce qu'on arrive à ce 17 Tammuz? On reçoit la Torah. On est à un niveau d'Ordéa, la génération qui a reçu la Torah. C'est la génération qu'on appelle du savoir. Mais on sait que plus l'homme il grandit, plus son Yetzer Hara il est grand. Et le Erev Rav, il voit que Moshe il ne descend pas de la montagne. Après 40 jours, il dit, allez, il est mort. Le Yetzer Hara, il a du pouvoir. Il est midi, il fait nuit. Imaginez, il est midi, il fait nuit. Le tonnerre, les éclairs, alors qu'il faisait du soleil 2 minutes avant. Ils sont dans le désert. Ils voient des anges en train de porter un cercueil, qu'ils ont l'impression que c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Ça fait, t'es sorti d'Égypte, c'est lui qui a fait les miracles. Tu vois que ton dirigeant, il est plus là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais sur toi. Tu fais sur toi, la vérité. Faut pas les juger. Est-ce que nous, on aurait fait quoi? T'as un grand rabbin, un grand tzaddik qui t'a... Qui c'est qui l'a envoyé cette illusion? C'est Yetzer Hara. C'est Yetzer Hara. Pour pouvoir redonner le libre arbitre au peuple d'Israël qui avait perdu une partie de son libre arbitre quand ils ont reçu la Torah. C'est un autre sujet en soi. Écoutez bien. Imagine. Ils veulent traverser la mer. Non mais imagine quand même. Non, si c'était mais déjà imagine un niveau comme- l'homme qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a amené dans le désert, qui a parlé avec Dieu et qui a donné les 8 autres commandements, puisque les 2 premiers c'est Dieu qui les a donnés, qui a récité les 8 autres commandements, celui qui est le rapport direct avec Dieu, tu vois qu'il est mort. Mais c'est la panique totale. C'est la panique. Tu sais plus quoi faire. Et donc forcément ils ont dit à Aaron, fais-nous un lien avec Dieu. Et ça s'appelle le veau d'or. C'est la première catastrophe. Et quand est-ce que ça a eu lieu, cette catastrophe? Le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, Moshe il est descendu et il a vu le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Il a vu ça et ils se sont trompés. Ils se sont trompés de pas beaucoup, hein. Ils se sont trompés de quelques heures. 6 heures, il me semble. 6 heures. Et vous vous rendez compte que ils ont été voir Chour, fils de Myriam, et ils lui ont dit, fais-nous un dieu, fais-nous une idole. Chour, il leur a dit, allez, crevez. Ils ont dit, non, c'est toi qui vas crever. Ils l'ont lapidé. Sur place. Ils sont allés voir Aaron, ils ont dit, fais-nous un dieu. Il a réfléchi 2 secondes, il a dit, ok, banco. Comment? Chour, il a dit non, Aaron, il a dit oui, qu'est-ce qu'il a? Il a eu peur de mourir? Non, Aaron, il n'a pas peur de mourir. Pas du tout. Aaron, c'est le Kohen Gadol, il n'a pas peur de mourir. Quoi? Parce qu'il a vu Chour mourir, vous croyez qu'il a eu peur? Et qu'il s'est dit, tiens, ils vont me buter à moi aussi, donc je vais leur faire ce qu'ils veulent. C'est pas grave, on fait une petite avodazara, c'est pas la fin du monde. Mais pas du tout. Aaron, il dit, si aujourd'hui je leur fais le veau d'or, c'est moi qui prends la faute, donc je prends la faute sur moi. Mais si aujourd'hui, et c'est pas grave, je ferai ma capara, mais si aujourd'hui ils ont tué Chour, qui est un prophète, et qui me tue moi, qui est Kohen Gadol, ils ont plus de capara. Ils n'ont plus de réparation, ils n'auront jamais Et une possibilité, et donc ils sont obligés d'être détruits. Je préfère que Dieu me détruise qu'il détruise le peuple. Vous avez le niveau? Et il fait le veau d'or. Maintenant, le problème qu'il y a eu, c'est que Aaron, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a pris l'or dans ses mains. Et vous savez que la sorcellerie, elle a comment dire? Elle a pénétré. Hein? Elle a pénétré. Elle a pénétré en fait c'était de l'or d'Égypte qui était rempli de sorcellerie. Et là-bas, il y avait, nos sages nous disent qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, il y a des sorciers qui se sont mêlés au Erev Rav, des sorciers d'Égypte. Il s'appelait Yanus et je sais plus comment il s'appelle, je me souviens plus des noms. D'accord? Et donc, au moment où Aaron il a pris la chose dans ses mains, à ce moment-là,
quand tu prends de main en main, le pouvoir de la sorcellerie il reste. C'est pour ça que nos sages ils nous disent que si tu vas chez quelqu'un que tu connais pas, écoutez bien, si tu vas chez quelqu'un que tu connais pas, et tu sais que c'est des gens qui sont pas clairos, tu vois, tu sais pas, mais tu es obligé d'y aller, je sais pas, pour boulot, pour n'importe quoi. Et le mec il dit tu veux un café, ou la femme elle dit tu veux un café, plus les femmes parce que c'est les femmes qui sont dans la sorcellerie plus que les hommes. On ne dit pas que les femmes c'est des sorcières, mais voilà, c'est comme ça que c'est marqué dans le Talmud, dans la Mishnah. Et qu'elle te tend un café, tu lui dis pose-le sur la table. Parce qu'à partir du moment où la chose est posée, elle perd sa force de sorcellerie. Et malheureusement, Aaron, il a pris de leurs mains l'or qui était rempli de sorcellerie, il l'a jeté dans le chaudron. Et de cet or-là, il est sorti le veau d'or qui marchait, qui parlait, et qui était moitié veau et moitié âne. Un truc un peu zarbi. Hein. Donc, vous comprenez que c'était compliqué. Donc, et lorsque Moshe Rabbeinu, il a entendu ça, Dieu il lui a dit, descends car ton peuple il a péché. Ton peuple? Pourquoi? C'est pas ton peuple Dieu? C'est pas toi qui l'as fait sortir d'Égypte? Non. Le Erev Rav, c'est toi qui m'as dit de le prendre Moshe, moi je voulais pas le prendre. C'est le Erev Rav qui a fait fauter le peuple d'Israël. 12 veaux d'or ils ont fait en plus. Un par tribu. Il y avait le master, qui était le veau d'or qui parlait et qui courait, et de l'autre côté, il y avait les 12 autres, chaque tribu qui était une idole fixe. Et lorsque Dieu lui dit descends, ton peuple il a péché, descends de ton niveau. Tu perds, il a perdu son 50e niveau. C'était une douleur pour Moshe Rabbeinu déjà le veau d'or. Il descend, et là, c'est la fin. Bien sûr, il y a l'histoire de Micha qui a jeté la plaque de Yosef dans le chaudron. Il y a plusieurs ignanes, mais quoi qu'il arrive, il faut savoir que la faute du veau d'or, c'est une faute qui se répercute toutes les années et qui a été diluée, puisqu'il voulait détruire le peuple. Ça a été une faute qui a été diluée dans toutes les générations. Et de nos sages de nous dire que dans toutes les catastrophes que le peuple d'Israël il a vécues jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a une partie de la faute du veau d'or. C'est une partie de la réparation de la faute du veau d'or, puisque c'est une faute extrêmement grave. T'imagines, tu reçois la Torah d'Akadosh Baruch Hu, pas de n'importe qui, la matérialisation de Dieu sur terre. C'est-à-dire que le Créateur il rentre dans sa création. C'est un niveau qu'on ne peut même pas comprendre. Je ne sais même pas comment on peut expliquer ça. C'est pas possible. Il se matérialise sur terre, il donne la Torah. 2 premiers commandements, c'est lui qui les dit. Avant, il a dit les 10 en même temps. Sauf que l'oreille humaine, elle n'a pas l'entendement de pouvoir gérer 10 choses en même temps. T'imagines si on dit 10 mots en même temps. Imagine 10 personnes autour de toi qui sont en train de te parler et te dire une chose différente. Tu ne vas pas pouvoir écouter, tu es d'accord? L'oreille humaine, elle peut voir, allez, 2 choses en même temps, maximum. Et encore, tu vas voir la moitié d'un et la moitié de l'autre, tu es d'accord? Maximum. Et là, il a dit des petits commandements en même temps, après il a commencé à les répéter. Premier commandement, ils sont morts. Deuxième commandement, ils sont morts. Ils ont reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe leur a donné la Torah. Ils sont au Mont Sinaï. Là, il y a les nuées de gloire. Et mais, les mecs, vous faites le veau d'or. C'est une catastrophe pour le peuple d'Israël. C'est le premier des catastrophes qui a eu lieu le 17 Tammuz. Et Moshe, il descend de la montagne et il voit quoi? Imaginez le traumatisme pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes. Ça fait des années qu'il est en train de se battre pour le peuple d'Israël. Il a tenu tête à Pharaon. Il a extirpé les Juifs de la débauche de l'Égypte. Il les a fait sortir d'Égypte. Ils ont passé la mer. Il a mis en place un peuple, puisqu'il n'y avait pas de peuple avant ça. Il est Kodesh Kodashim, c'est-à-dire que c'est un homme qui a transcendé son niveau d'homme en homme de Dieu. Donc on est dans un niveau exceptionnel. Il vit 40 jours dans le ciel sans boire et manger. Qui peut faire ça? Personne. Et lui, il va bien. Hein. 40 jours dans le ciel et il va bien. Ni il est fatigué, ni il a faim, ni il a soif, rien. C'est possible? C'est impossible. Donc lui, il est le messager du divin sur terre. Il descend de la montagne. Imagine le traumatisme. Il laisse un peuple qui vient de recevoir la Torah. Donc il a une couronne de la Torah. On est revenu avant la faute originelle. On est revenu à un niveau, il n'y a plus de mort sur terre. On est avant la faute originelle. On est au niveau de la sainteté absolue. Donc ça devrait être comment? Impeccable. On est chez les Schtroumpfs, quoi. C'est les bisounours. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il étudie la Torah. Oui ou non? Il descend, il voit
un veau. Sur le veau, il y a des mecs qui sont en train d'égorger des sacrifices, parce qu'ils ont fait des sacrifices au veau d'or. Il y a des bacchanales autour, et il y a des gens qui sont en train d'avoir des rapports autour du veau d'or. C'est l'orgie. C'est l'orgie totale, une bacchanale au milieu du désert. Bah, il a un traumatisme, il laisse tomber l'étape de la loi. Vous avez compris ou pas? Et Dieu, il lui dit, tu as bien fait, mon fils. Ishar Koach, il lui dit, heureusement que tu l'as fait. Tu as détruit la ketouba. C'est-à-dire que la mariée, elle a été prise en flagrant délit d'adultère, mais avant de recevoir sa ketouba, mais sous la choupa. Vous comprenez le niveau? Le veau d'or et le fait de détruire la table de la loi, c'est une tragédie pour le peuple d'Israël. Parce que d'une part, le veau d'or, c'est ce qui va mettre en place toutes les catastrophes qu'on va voir tout au long des générations. Et le fait d'avoir perdu les premières tables de la loi fait qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'étudier la Torah dans le calme, sans avoir de problème d'oseille, de se rappeler facilement de ce qu'on a étudié et de ne pas oublier notre Torah. Si les premières tables de la loi, elles n'avaient pas été cassées et détruites, on n'aurait pas de problème pour étudier la Torah. C'est-à-dire qu'on aurait étudié la Torah, au top, tu étudies la Torah et l'oseille, elle arrive. Tu te rappelles de tout ce qu'étudies. Tu n'as pas besoin de l'étudier 1000 fois. Tu l'étudies une fois, tu l'as bien étudié, ça rentre. Et tu peux la redonner. Aujourd'hui, même pour transmettre la Torah, c'est pas évident. Avant de la transmettre, il faut que tu l'étudies. Il faut que tu la réétudies. Il faut que tu la comprennes. Il faut que tu la digères. Et après, il faut que tu arrives. Et puis déjà, il faut que tu sois capable aussi de le faire. Il faut que tu saches la transmettre. Vous voyez? Il faut que tu sois capable de le faire. Et donc, il faut comprendre que c'est un vrai drame pour le peuple d'Israël. Vous comprenez? Maintenant, l'annulation du Tamid. Bah, il est trop haute. L'annulation du Tamid, le fameux Korban. Ce fameux Korban, il y avait deux Korban à Tamid, un le matin et un le soir. Celui du matin, il a annulé tous les péchés de la veille. Puisque chez nous, le journée il commence quand? Le soir. Donc on avait ce fameux Korban à Tamid qui allait annuler les fautes de la veille jusqu'à Mincha. Et à partir de Mincha, on faisait le nouveau Korban qui annulait toutes les fautes de Mincha jusqu'au soir. Donc en fait, toute la journée, elle était faite avec l'annulation des Averot. Donc en fait, si toute la journée on te fait un truc pour annuler l'Averot, donc ça veut dire que Dieu, il dit, vous êtes pardonné. Donc tu es protégé. Et à partir du moment, il faut savoir que la période qui suivit la destruction du premier temple, l'effondrement du muraille, 9 Tammuz, ça a été la période de stress pour le peuple d'Israël. Et ils ont réussi à garder le Korban à Tamid. Et ils s'étaient cachés dans le temple, ils avaient mis des troupeaux de côté, ils continuaient à offrir le Korban à Tamid. Et ils avaient même, à un moment donné, comme ils avaient plus de bétail, ils arrivaient à soudoyer les ennemis pour pouvoir qu'ils leur fassent monter par les murailles des bêtes, pour faire le Korban à Tamid. Mais le 17 Tammuz, c'était fini, il n'y avait plus d'offrande. Le Korban à Tamid, il n'y avait plus du tout de bétail, donc il a été annulé. Et pourquoi ça a été une catastrophe? Car le fait d'annuler le Korban à Tamid, ça a été l'annulation de la protection spirituelle pour le peuple d'Israël. Puisque le Korban à Tamid, il a annulé toutes les fautes du peuple d'Israël du matin au soir. Donc si tu l'as plus, l'annulation, tu n'as plus de protection divine. Donc le fait de ne plus avoir de protection divine, c'est la porte ouverte à tous nos ennemis et tous nos péchés. Voilà, donc c'est la kliha. C'est la kliha, tu comprends? C'est tu prends dans la tête, c'est fini. C'est comme ça. C'est tu es dans une situation de précarité en fait. Vous avez compris ou pas? L'effondrement des murailles. Pourquoi est-ce que c'est si grave d'avoir effondré les murailles? Parce que le siège de Jérusalem, il a été fait pendant très longtemps. Et à partir du moment où les murailles elles ont commencé à être ébréchées, elles ont commencé à tomber, bah, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est comme quand un homme, il va, nous commencer à fauter. C'est vrai que, on va prendre l'exemple de la femme. À partir du moment où cet homme-là, il est marié, il est père de famille, il est bien. Mais puis, un jour, il va commencer à parler avec sa collègue, qui est un peu jolie, qui est un peu comme lui. Ah, tu sais, la routine s'est installée à la maison, et elle aussi, lui aussi, et quelques problèmes de finances, quelques problèmes de trucs. Et c'est vrai qu'il n'a rien fait. C'est vrai qu'il n'a rien fait. Mais il a ouvert une brèche pour que dans 6 mois, il finisse à l'hôtel avec elle. Pourquoi? Parce qu'il s'est permis d'ouvrir une brèche.
Et c'est exactement ça avec le second temple. Qu'est-ce qui s'est passé? La brèche, une fois qu'ils ont commencé à fondre les murailles, ça veut dire que Dieu il avait décidé que c'était la fin. C'était le moment où Dieu il leur avait donné la possibilité d'ouvrir une brèche dans Jérusalem. Tant qu'il n'y avait pas de brèche, c'est-à-dire que Dieu n'avait pas sonné le glas de la perte de Jérusalem. Mais quand il a décidé de casser, c'est qu'il a décidé de détruire. Ça veut dire que c'est le début de la fin. C'est le moment où on a en fait les prémices de Tisha B'Av. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que c'est un drame. Et ces périodes-là qu'on va vivre, de 17 Tammuz à Tisha B'Av, il faut faire très attention. Il faut être très, 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 très sur ses gardes. Que quand on va à la plage, on fait très attention. C'est le moment où malheureusement il y a le plus de noyades. Sur la route, il faut faire très attention. C'est le moment où il y a le plus d'accidents de voiture. Allez-nous. C'est pas pour vous faire peur. C'est statistiquement parlant, c'est vrai. C'est le moment où les méduses elles arrivent en Israël. C'est le moment où le soleil il est le plus dur, le plus fort, il tape le plus. C'est un niveau très compliqué. Donc il faut être sur ses gardes. Les 3 semaines, c'est un moment où on se remet en question et on refait le C'est chemin. pas que pour les juifs. Non, c'est pas que pour les juifs, c'est pour le monde entier. C'est un moment de catastrophe. Écoutez les infos. C'est un moment de catastrophe mondiale. C'est- On continue. Julien l'Apostat. Shem Shmor Ve'erachem. D'accord? Il est rapporté dans le Talmud de Yerushalmi qu'il y a eu une controverse. Alors où est-ce que ça s'est passé? Selon Rabbi Acha, ça s'est passé à un point de passage à l'Ode. Selon les Chachamim, à Tarloussa, ça s'appelle. Et, bref, il y avait à l'époque du régent romain Kunamos. Okay, il assurait l'administration entre Israël et l'occupation romaine à l'époque du deuxième temple. Et on nous dit que au cours de l'un de ses déplacements, à ce fameux Kunamos, d'accord, il arrivait vers Beth-Horon, du côté de la ville de Lod, et maman, Julien l'Apostat, qui était un conseiller de César. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il arrivait là-bas, Julien l'Apostat, il fut détroussé par une horde de truands. Et ils se sont réfugiés après autre part. Et le régent donc romain qui était Kunamos, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit il faut faire une enquête et il faut aller trouver les gens qui ont détroussé ce fameux Julien. voleurs. D'accord, les voleurs, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont été chercher dans les faubourgs avoisinants. Et ils ont dit vous avez été passif, vous n'avez rien fait pour empêcher cette agression, donc vous êtes complice non assistant de ces personnes en danger. Il a demandé l'arrestation des habitants. Et l'armée romaine, elle est rentrée. Et l'un des soldats, il s'empara d'un Sefer Torah, se mit à le déchirer avant de le jeter dans les flammes. Et une hystérie générale, elle a commencé à ce moment-là, comme si la terre se mettait à trembler. Et ils ont envoyé des émissaires, c'est Kunamos, afin que doit traduire en justice celui qui avait osé faire ça. Et afin de dissiper la révolte, Kunamos, il a fait exécuter le soldat romain. Il faut comprendre qu'à cause de Julien l'Apostat, qui était un juif, donc qui avait renié sa foi, qui était devenu un conseiller de César, un Sefer Torah a été déchiré et brûlé. Il faut savoir que le Sefer Torah, il détient toute la Torah. Et que le Sefer Torah, c'est pas simplement un livre. Nous, on pense qu'un Sefer Torah, c'est un rouleau qu'on a écrit. Non, c'est une prophétie. Ça retient la prophétie. Et tout le Sefer Torah, ce sont une combinaison des noms divins qui est bien agencée pour qu'on puisse lire une histoire, entre guillemets. Comprenez? Après la destruction du Deuxième temple. 5e catastrophe. Roi Ménaché, descendant de la tribu de Yehuda, qui était le fils de Chizkiyahu HaMelech, un grand tzaddik Chizkiyahu HaMelech, à tel point qu'il devait être le Mashiach. Il ne s'est pas marié parce qu'il avait vu par inspiration prophétique qu'il allait avoir des enfants qui allaient être des mécréants. Il a décidé, je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir des enfants Réchaïm. Le prophète, il est venu le voir. Le prophète, il s'appelait, je me souviens plus parce qu'ils ont un nom, des noms qui se ressemblent, Chizkiyahu et, non c'est pas Yirmiyahu, je sais plus. Bon, je sais plus, bref, peut-être qu'il va nous le dire ici, non je sais plus. Et écoutez bien ce qu'il a fait. Tu vas mourir cette année. Hein? Il est venu, il lui a dit tu vas mourir cette année. Il est venu, il lui a dit tu vas mourir cette année. Il lui a dit pourquoi je vais mourir? Il lui a dit parce que toi qui es un grand sadique, tu n'as pas fait la première mitzvah de la Torah. Il lui a dit quoi? Bah oui, il a dit t'as pas eu de gosse. Il a dit la première mitzvah de la Torah, c'est vous fructifiez et multipliez-vous, vous devez avoir des gosses. Il lui dit c'est pas tu voulais pas, t'avais un problème, quelque chose, c'est tu veux pas.
Donc, tu es en faute, c'est une faute grave. C'est pas tu peux pas, tu veux pas, tu t'es jamais marié. C'est un problème, tu t'es jamais marié, tu n'as jamais voulu. C'est un problème. Alors elle lui dit, mais je vais avoir des enfants mécréants, je veux pas mettre, je vais mettre au monde des Réchaïm. Le prophète, il lui a dit, mais est-ce que tu es dans les comptes. Hein, Chriskiaou et. Non, Chriskiaou, c'est le roi. C'est le roi. Hiskiaou, c'est fils du vertueux. Ménaché, c'est le fils du vertueux. Oui. Chriskiaou. Oui. Non, on parle du prophète. Le prophète, c'est. Non, c'est sûr que c'est Yirmiyahu. Je sais plus. Je Bref. crois. Alors écoute-moi. Il lui dit, t'es dans les comptes de Dieu, c'est pas ton problème. Est-ce que c'est toi qui décides qui doit avoir mécréants ou pas des mécréants? Il lui dit, pourquoi Yaakov, il a pas eu Esav, Israël, il a pas eu Esav, Abraham, il a pas eu Ishmaël, c'est pas ton problème. Est-ce que c'est à toi de décider qui doit avoir, qui doit rachat par rachat? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, hein, Yeshayahu. Yeshayahu. Merci. C'est pas Yirmiyahu, c'est Yeshayahu. C'est pour ça que je dis que c'est difficile. Écoute bien Serge. Il lui a dit, écoute, tu sais quoi? Toi, t'as une fille, elle est vertueuse. Peut-être que si moi je suis vertueux, ta fille elle est vertueuse, on va se marier ensemble et la xéra va être annulée. Il s'est marié avec sa fille au prophète, la fille du prophète donc qui est Yeshayahu. Yirmiyahu a posé la fille du prophète Yeshayahu. Ils ont eu 2 enfants et 2 tordus. Déjà quand ils étaient tout petits, un jour, Chriskiaou, il les avait portés sur les épaules. Il était bien balèze. Il a mis un à droite et un à gauche. Et Chriskiaou, il était dégarni. Comme ça, ils nous disent nos sages. Et à un moment donné, alors un il s'appelait Ménaché, l'autre je ne sais plus comment il s'appelait, il avait un nom à dormir debout. Et il a dit à son frère Ménaché, il a dit, oh Ménaché, regarde comment la tête de papa, elle est belle pour pouvoir faire une idolâtrie. On nous dit qu'il avait 3 ans à cette époque-là. Donc déjà un winner. Et il a dit, oh ce serait bien de faire une idole sur sa tête pour pouvoir faire honneur à nos idoles. Et il lui a dit, oui, tu as raison, ce serait bien. Il lui dit, non, tu sais quoi, ce qui serait mieux, c'est que lui serve de sacrifice à l'idole. Donc tuons-le. De nerfs, il les a jetés par terre. Le premier, il est mort. Et le deuxième, c'est devenu le roi d'Israël, Ménaché. Une catastrophe. Et un rachat, un truc de fou. Écoutez bien ce qu'il a fait, ce fameux Ménaché. D'accord? Tous les rouleaux de la Torah, il a effacé le nom de Dieu. Et il a mis Baal à la place. Baal, c'est une idole. D'accord? Il a mis dans le sanctuaire une Avodazara, une idole. Et qu'est-ce qu'il a fait pour pousser l'effronterie au maximum? C'était un type qui voulait pousser l'effronterie contre Dieu au maximum de sa violence. Écoutez bien ce qu'il a fait. Il a mis une effigie, donc une idole dans le Beth Amikdash. Déjà c'est grave. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en face du Kodesh HaKodashim, donc du Saint des Saints, l'endroit où il y avait l'endroit le plus saint du Beth Amikdash. Il a mis en face afin que lorsqu'il se prosterne devant son idole, son derrière soit face au Kodesh HaKodashim. Ça veut dire que non seulement il met une idole, non seulement il se prosterne dans le Beth Amikdash, mais en plus, il monte ses fesses à Dieu, entre guillemets. Vous comprenez la violence? C'est-à-dire, bon, il y a une expression en français, je vais pas l'expliquer, mais vous la connaissez. Et en fait, c'était terrifiant. C'est-à-dire que il a rejeté le joug divin. Et c'était quel jour qu'il a mis cette idole? Le 17 Tammuz. Vous comprenez? Donc, les 5 catastrophes qui ont lieu le 17 Tammuz, c'est pas simplement de dire c'est des petites catastrophes, ça ne nous touche pas aujourd'hui. La destruction du temple, elle nous touche aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on nous dit celui qui n'a pas vécu la reconstruction du temple dans sa génération, c'est comme si que lui-même il avait participé à sa destruction. D'accord? On vit encore aujourd'hui avec la destruction des tables de la loi, la faute du veau d'or, le fait qu'on n'ait plus de tamis, donc on n'a plus la possibilité d'annuler nos fautes du jour et de la nuit. Aujourd'hui, on paye pour tout ce qui s'est passé. Et on va payer avec 10 de notre tzadikim. Peut-être qu'on fera, je ne sais pas si on fera, on l'a déjà fait ce cours, je vous invite à le voir pour ceux qui veulent le revoir. Parce que je ne sais pas si on va devoir refaire le cours sur les 10 martyrs de la foi. Il a été fait plusieurs fois. Et il est quand même assez violent. Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire. Très dur. Les 10 martyrs de la foi, il est très dur comme cours. C'est un très beau cours. Il nous raconte Mais bien en plus le Rav, qui est sur Internet, qui nous raconte ce cours. Il est vraiment. il y a Rachouet qui l'a fait 2 fois aussi. Lui, il parlait quand même de Je ça. parlais du mien. Ah, il le tient aussi. Ouais, je l'ai fait Bien 2 sûr. fois. Mais c'est pas grave. Mais je vous invite à aller le regarder, que ce soit chez ce Rav-là ou chez un autre Rav, c'est pas un problème. Mais il faut savoir que, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période justement du 17 Tammuz et de Tisha B'Av? Il y a César
qui a eu un vent de folie. Juste pour faire un petit récapitulatif rapide de cette histoire qui s'est passée justement, c'était une catastrophe pour le peuple d'Israël. Il a décidé d'étudier la Torah, le César. Il a eu un vent de folie, il fallait qu'il étudie la Torah. Normal pour un goy, hein. Comme Aman, comme Hitler, vous savez qu'ils connaissaient la Torah. Comme tous les gens qui se sont levés contre nous. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ils connaissaient la Torah. Comme le grec. Le grec Hanouka. Hanouka, bien sûr, ils connaissaient pour Hanouka. On dit pas son nom. Alors écoutez bien. On dit pas son nom à lui. À qui? L'empereur Celui de grec Hanouka. de Hanouka. Celui de Hanouka, si. On dit pas C'est, son nom. si. C'était. j'ai un trou de mémoire. Marqué Yavad, c'est pas. Non. Il y a celui qui s'est levé contre les juifs, on sait comment il s'appelle. Mais là, j'ai un trou de mémoire. L'histoire de Hanouka, il s'appelle. Je sais plus, je te dirai ça plus tard. Là, j'ai un trou de mémoire. Et écoutez bien, il s'est levé ce César, il a dit je vais étudier la Torah. Il a étudié la Torah, à un moment donné, il est arrivé sur un passage. Il y a marqué dans la Torah, celui qui vend son frère juif, il devrait être mis à mort. Il a dit ok. Il a vu l'histoire de Yosef, il a demandé à ses conseillers, est-ce que les frères de Yosef, ils ont été punis pour la vente de leur frère? Est-ce qu'ils ont été mis à mort? Ses conseillers lui ont dit non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué 10 sages, de très grands sages, qui vivaient à l'époque du deuxième temple. Et il leur a dit, j'ai une question importante à vous poser. Et je veux que vous me répondiez honnêtement. Ils ont dit, soit. Il les a reçus avec honneur. Il les a fait installer sur des fauteuils en or. Comme ça, ils disent nos sages, des fauteuils en or. Vous savez, à l'époque, à Rome, il y avait des fauteuils qui étaient comme des lits. C'était très à la mode à l'époque. Il les a fait installer. Il leur a dit, j'ai une question à vous poser, je veux que vous me répondiez avec la plus grande honnêteté possible. Il leur a dit, voilà, j'ai vu dans le Torah que celui qui vend son frère juif, il leur a dit comme ça. Quelle est la loi pour celui qui vend son frère juif en tant qu'esclave? Donnez-moi la halakha. Il leur a dit comme ça. Et là, ils ont tous répondu à l'unanimité, la mort. Alors, il les a regardés, il leur a dit, si c'est comme ça, vous êtes tous condamnés à mort. Il lui dit, ils se sont regardés tous, mais excuse-nous, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu personne, on n'a rien fait de spécial. Nous, on respecte la loi du pays. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce que tu veux chez nous, quoi. C'est toi l'empereur, on n'a tué personne. Nous, celui qui vous l'avait crucifié, c'est pas nous, hein, c'est vous, hein. C'est les Romains, hein. Nous, on n'a rien fait. Et alors, il leur dit, regardez bien ce qu'il leur dit, hein. Il leur dit, les frères de Yosef, ils ont vendu leurs frères en tant qu'esclaves. Et ils n'ont pas payé pour leurs crimes. Étant donné que je ne peux les juger et les mettre à mort, c'est vous qui allez être jugé à leur place. Vous avez vu du niveau? Vous allez prendre comment dire? Mida Kedeged Mida. Vous allez prendre la sentence des frères de Yosef qu'ils auraient dû prendre. Parce qu'eux, ils ont pas pris. Ils leur ont dit comme ça, écoute, donne-nous 3 jours. Donne-nous 3 jours pour voir si on a quelque chose, un échappatoire dans le ciel qui peut nous permettre de ne pas sceller ce décret. Tu vois? Il a dit, et sinon, tu feras ce que tu veux. Il a dit, allez, bon, tu sais quoi, je suis pas 3 jours près, banco. Dans ces 10 sages, il y avait celui qu'on appelle Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, qui était un saint, il avait un visage d'ange. C'était un Kohen Gadol. Ils lui ont dit, Elisha, toi, Rabbi Ishmael ben Elisha, Ishmael. Vous savez que les gens qui portent des noms comme ça, c'est pas des noms qui ont été choisis au hasard. Ishmael, Rabbi Ishmael ben Elisha, il a été désigné pour s'appeler Ishmael. Normalement, on l'appelle pas Ishmael puisque Ishmael c'est un mécréant. Il y a des noms comme ça. C'est certaines personnes qui ont été désignées par Akadosh Baruch Hu pour s'appeler comme ça. Ils lui ont dit, Ishmael, s'il te plaît, toi qui te balades dans les sphères célestes, s'il te plaît, va voir, monte dans les cieux et va voir si un décret a été scellé pour nous enlever la vie. C'est une catastrophe. Enlever 10 vies de Talmidei Chachamim du peuple d'Israël, c'est mettre le peuple en danger puisqu'ils n'ont plus leur berger pour les guider. Comprenez? Il a dit d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au mikvé, il s'est trempé, il a fait des prières, des incantations, pas des incantations de vaudou, hein, on est bien d'accord. Il a mis cette filine, il a mis son talit, il a mis cette filine. On dit qu'à ce moment-là, il ressemblait à un ange du ciel sur terre. Donc imaginez le niveau. Un vent s'est levé, l'a emporté dans le ciel. Il arrive au 7e ciel. Là-bas, il a rencontré qui? Hein? Il a rencontré. Alors, il y en a qui disent qu'il a rencontré Eliyahu Navi, il y en a qui disent qu'il a rencontré l'ange Gabriel. D'accord? Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là, mon fils?
il lui a dit les mécréants, romains, ils veulent faire hein, ils veulent faire mourir 10 d'entre nous. Et je suis venu voir si il y avait en fait quelqu'un qui avait la possibilité d'annuler le jugement, si c'était irrévocable ou pas en fait. Attends, je voudrais juste voir ici. L'ange Gabriel, voilà. L'ange Gabriel. Là, j'avais un doute. Et il lui a dit, est-ce qu'il y a un décret? Il lui a dit, oui, il y a eu un décret. J'ai entendu, il lui a dit l'ange Gabriel, j'ai entendu derrière le rideau, que, comme ça on dit derrière le rideau, genre au endroit le plus saint, qu'il y avait justement. Il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que depuis la vente de Yosef, il y a l'accusateur qui se lève dans le ciel pour qu'on paye pour cette vente. Et étant donné que celui qui a vendu son frère, il est Chayav Mita. Et donc personne n'a réussi à avoir le niveau de 10 sages en même temps, dans la même époque, que les frères de Yosef. Aujourd'hui, qu'il y a 10 sages qui ont le niveau des frères de Yosef, l'accusateur s'est levé, il a dit, il faut qu'ils payent. Alors, il leur a dit, mais est-ce qu'il est possible d'annuler le décret? Il lui a dit, pourquoi tu serais capable d'annuler le décret? Il lui a dit, s'il est signé, s'il a juste été écrit, je pourrais l'annuler. S'il a été scellé, acté, donc tamponné, je pourrais rien faire. Et là, il lui a dit, non, il a été scellé et c'est impossible. Rabbi Ishmael, il est redescendu et il leur a dit, non, l'acte a été scellé, c'est irrévocable. Et ils lui ont dit, et d'un côté, ils étaient tristes parce que 10 sages d'Israël devaient mourir, et d'un autre côté, ils étaient heureux d'avoir atteint le niveau des frères de Yosef. Vous imaginez quand même? Pour eux, c'était quand même une grandeur d'avoir atteint ce niveau, d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et juste pour vous dire que c'était pas n'importe qui, c'était Rabbi Ishmael Cohen Gadol, donc celui qu'on a parlé, Rabban Shimon Ben Gamliel, qui était le président des sages de la génération, Rabbi Akiva, que tout le monde connaît, qui avait les 24 000 élèves, Rabbi Haneh Ben Teradion, qui était le beau-père de Rabbi Meir Balanès, il me semble, Rabbi Lazar Ben Chamoua, Rabbi Yeshaya le scribe, Rabbi Haneh Ben Akina, Rabbi Yehuda Ben Baba, Rabbi Chuchpin Amek Turgeman, le scribe, et Rabbi Yehuda Ben Dama. D'accord? Bon, il y en a qui disent que il y a certaines différences, mais c'est pas grave. Le premier qui a été exécuté, c'est Rabban Shimon Ben Gamliel, on lui a tranché la gorge. Et le dernier, ça a été Rabbi Akiva, qui est venu faire la kapara du 10e, qui était à Kadosh Baruch Hu sur terre. Et donc, il faut comprendre que ça s'est passé aussi dans cette période. Et toutes ces catastrophes, ces 5 catastrophes qu'on a reçues, le fait de perdre des géants de la Torah, mettent le peuple en danger. Parce que les tzadikim, ils portent le monde sur leurs épaules. Et de comprendre que lorsqu'un tzadik qui part, nous, on a l'impression, bon, c'est pas grave. Combien on voit sur les réseaux sociaux? On fait souvent, oh, ça fait 10 ans que Michael Jackson, il est mort. Je sais pas si ça fait 10 ans ou pas. Là, c'est très à la mode en ce moment, c'est Barzotti, Claude Barzotti. Hein? Ouais, c'est ça, Claude Barzotti, il est mort. Claude Barzotti, il est mort. Il y a marqué partout, hein. Attendez, il y a marqué partout, les Nushmat, il y a marqué à sa mémoire. Pas la même, que paix à son âme, Claude Barzotti nous a quittés. Mais dis-moi, Claude Barzotti, c'était quoi? C'était un grand rabbin. J'ai vu plus de trucs sur Claude Barzotti que sur le Rav Edenstein sur Facebook. C'est pas normal. Alors tu comprends que faut remettre les choses à leur place. Lorsqu'on a un trauma comme ça, de perdre des grands tzadikim, d'avoir ces 5 catastrophes pour le peuple d'Israël, je pense que lorsqu'on doit arriver, justement, si malheureusement on n'est pas encore méritant et que le Mashiach ne se dévoile pas et qu'on est obligé de passer par ce 17 Tammuz la semaine prochaine, de se dire que je vais rentrer dans le 17 Tammuz autrement. Je jeûne pas, je comprends pas. C'est pas le problème. Ça, c'est chacun avec sa propre personne. Mais d'arriver en comprenant que si on est obligé de jeûner ce jeûne-là, ça veut dire qu'on est en train de réitérer les catastrophes qu'on a vécues. Donc de prendre conscience que ça doit nous parler, ça doit nous habiter et ça doit surtout nous réveiller à une amélioration de nos midotes. Et arrêter de se cacher, pour reprendre le début du cours, arrêter de se cacher derrière nos habits, derrière notre masque, derrière notre faire-valoir. Nous sommes ce que nous montrons, non. Nous sommes des béné Israël. On doit montrer ce qu'on est à l'intérieur et pas ce qu'on est à l'extérieur. On doit être vraiment les représentants du divin sur terre. Contre vents et marées, c'est pas important. C'est pas important que les nations du monde sont contre nous. Ils seront toujours contre nous.
tu peux faire le dos rond, tu peux être l'ami des États-Unis, tu ne seras jamais l'ami des États-Unis. Il faut le savoir. Le rabbi de Lubavitch, Zichron Livracha, dont c'était la Iloula la semaine dernière, jeudi je crois que c'était, jeudi c'était sa Iloula, vous savez ce qu'il avait dit de son vivant. Avec l'emblème d'un aigle, Écoute le bien soleil- ce qu'il a dit, le rabbi de Lubavitch, qui n'était pas un petit rabbin, qu'il avait Ruach HaKodesh, il avait l'inspiration divine. Le rabbi de Lubavitch, il a dit, à la fin des temps, la guerre qui opposera le monde au peuple d'Israël, elle commencera aux États-Unis. Par les États-Unis. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de lui faire le dos rond? Quoi qu'il arrive, ils te regarderont toujours comme celui qui a reçu la Torah. Où ça? Où est-ce qu'on a reçu la Torah? Au mont Sinaï. Sinaï, ça vient du mot Sina, détester. La Sina, c'est la haine. À partir du moment où on a reçu la Torah au mont Sinaï, on a été détesté par les nations du monde parce qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le prophète, pas d'Israël. On n'est pas le prophète d'Israël, le prophète des nations du monde. Ça veut dire que Dieu t'a choisi pour être l'homme de la situation. Et donc ils sont jaloux parce qu'ils veulent prendre ta place. Le Nouveau Testament, l'islam, le bouddhisme, le truc, les sectes, etc. Vous avez compris? Donc le but c'est quoi d'aujourd'hui? C'est en fait prendre notre habit de lumière, accepter cette lumière originelle, de nous laisser nous pénétrer pour pouvoir la diffuser au monde entier. Baruch Adonai Olam, amen, amen.